On se demande souvent pourquoi les marques chinoises ne proposent pas plus souvent des lames fixes. Peut-être que c'est pas leur truc, ou sans doute qu'ils préfèrent fabriquer des pliants parce que ça se vend mieux et que ça se remplace plus facilement. C'est sûr qu'on a plus de facilité à s'offrir régulièrement un couteau de poche pliant qui finira au fond de sa poche qu'un couteau à lame fixe qui finira fatalement au fond d'un tiroir. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Le Goût des Lames. Aujourd'hui, je vous présente une nouveauté de chez Kaiser, le Magara. Et comme d'habitude, je commence par ses spécifications. Il fait une longueur totale de 25 cm, longueur de lame 12 cm 5, longueur de tranchant 12 cm 2, largeur de lame 3 cm 7, épaisseur de lame 4 mm, longueur du manche 12 cm 5, épaisseur du manche 13 mm, la lame est en acier D2 à 59-61 HRC de forme clip point, avec émouture plate et finition satin. Les plaquettes de manche sont en G10, la construction est de type plate semelle, le poids est de 187 grammes seul et 261 grammes avec son étui Kydex. Et son design est signé par Artur Zuta de chez Bolt Vision, un jeune designer polonais qui a déjà signé quelques collaborations assez sympas d'ailleurs. Ce Magara a une forme assez intéressante et je dirais plutôt réussi visuellement, un style un peu tactique avec un manche d'une forme un peu travaillée qui permet différentes prises. Mais malheureusement, encore une fois, fait pour des mains de chinois. Ça, c'est un défaut récurrent chez Kaiser. Les manches de leurs fixes sont souvent trop petits. J'en ai eu plusieurs entre les mains et j'en ai présenté quelques-uns sur la chaîne et aucun ne m'a convenu à ce niveau. Et c'est bien dommage parce que dans l'ensemble, leurs couteaux sont plutôt bons. Et celui-ci, malheureusement, ne fait pas exception. Si j'essaye de caler ma main au centre du manche, je suis carrément à l'étroit. J'ai le petit doigt qui cherche sa place. Et c'est un peu dommage parce que cette forme de manche est assez intéressante avec ses différentes parties pour pouvoir placer sa main. On peut s'approcher du tranchant en mettant le doigt dans le finger shoal, à condition d'avoir un doigt de chinois bien sûr, et en reculant la main pour des coupes à la volée, en mettant deux doigts à l'extérieur, on n'a même pas besoin d'avoir une dragonne. C'est dommage que pour moi il manque 2 petits centimètres, parce que sinon c'est un couteau qui est tout à fait fonctionnel dans des tâches bushcraftiennes, et pas qu'au fond du jardin de Pépé. Ça faisait un moment que j'avais pas utilisé un fixe en D2 sur des travaux de bûcheronnage dans la forêt, et c'était une bonne façon de voir comment il se comporte. Et j'ai trouvé qu'il se débrouille assez bien. Une lame de 12 cm et 4 mm d'épaisseur, ça commence à faire. Et même avec son émouture plate et son tranchant assez fin, il se comporte très bien dans les tâches classiques. Et même si avec ses plaquettes de manche assez carrées, on a tendance à manquer un peu de confort au bout d'un moment, dans l'ensemble, ça passe très bien. Bon, c'est sûr que si on est un acharné du montage de camp avec son couteau et qu'on prévoit du travail pendant des heures, ce sera pas la forme de manche à privilégier, mais bon. Mais sinon, pour le reste, c'est vraiment très bien. D'ailleurs, au passage, je vous fais une petite comparaison avec le SI6 HM, qui pour moi reste toujours un des meilleurs de sa catégorie, le Ontario Blackbird en S35VN, qui est toujours mon chouchou, et le Beavercraft SH4, qui est une très bonne affaire avec un prix très abordable. Concernant l'acier D2, qui souffre souvent d'une idée reçue qui a la vie dure, comme quoi il est trop dur et casse facilement, une idée reçue souvent reprise par des gens qui ont vu un jour sur YouTube un mec casser sa pointe de couteau, ou qui ont lu les commentaires de gens qui ont eu des mauvaises expériences il y a quelques années quand cet acier a fait son apparition. Du coup, maintenant le D2 a la réputation d'un acier cassant. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Quand il est correctement traité, le D2 ne casse pas plus qu'un autre. Et en ce qui concerne celui-ci, je l'ai trouvé plus tordant que cassant. J'ai pas mal abusé de sa pointe et elle a fini par se tordre. Et personnellement, je trouve ça plutôt rassurant parce qu'un acier qui tord, c'est un acier qui ne casse pas, comme disait notre ami Jean de La Fontaine. Je schématise un peu, mais bon, disons qu'il supportera plus facilement certaines contraintes. Et dans l'ensemble, j'ai trouvé que ce D2 se démerde plutôt bien. Bon, je reconnais quand même que la forme de cette pointe n'est pas vraiment adaptée aux contraintes latérales. J'ai un petit peu abusé, mais bon, là où une autre aurait cassé, celle-ci c'est juste un peu tordu, et c'est plutôt bon signe. Et sinon, pour le reste, j'ai trouvé que le tranchant tient plutôt bien. Je ne l'ai pas retouché depuis les tests et ça coupe encore très bien. Ce qui me fait dire que le traitement effectué sur ce D2 n'est pas si mauvais que ça. Et ça va peut-être en réconcilier quelques-uns. Et en plus, comme je me devais d'être parfaitement objectif sur les capacités de cette lame, j'ai été obligé de réintroduire le saucisson dans mes tests. Je me suis fait faire un mot signé de mon médecin qui m'autorisait à le couper mais pas à le manger. Donc j'ai fait des tests très scientifiques sur la coupe de saucisson et comme on peut le constater, la géométrie de cette lame est particulièrement adaptée à ce type de tâche. C'est assez étonnant. On voit bien comme la lame pénètre bien et écarte parfaitement bien la tranche d'une façon très fluide. Et je trouve ça assez bluffant quand même. Et pourtant c'est un saucisson soigneusement choisi, très sec pour la véracité de ce test. Ce qui prouve que c'est un excellent couteau sur lequel on peut compter. D'ailleurs j'ai fait un graphique pour que vous compreniez mieux les problèmes de dureté que les utilisateurs de couteaux peuvent rencontrer à un certain âge.
Par contre, désolé, comme je maîtrise pas très bien PowerPoint, je vous ai fait ça à l'arrache, mais c'est assez parlant quand même, hein. Comme on peut voir, la dureté de sa lame est très différente en fonction de son âge et de son expérience. Je pense qu'avec tout ça, les experts de YouTube seront convaincus par l'efficacité de mes tests, hein. T'es encore en train de te moquer, là? Mais non, t'inquiète. Ouais, bah arrête, tu vas encore le faire pleurer. En tout cas, de façon un peu moins scientifique, je peux aussi affirmer que cette lame est excellente pour s'amuser à faire des feather sticks, ce qui n'est jamais le plus simple à faire quand on n'a pas une certaine maîtrise de son couteau. Celui-ci est un vrai plaisir pour ça. I do it in between meetings. I do it early morning, 15 minutes non-stop. I do it when all the guests are sleeping. I do it right before class, always on this chair. I do it early morning, 15 minutes non-stop. I do it when all the guests are sleeping. I do it right before class, always on this chair. I do it early morning, 15 minutes non-stop. I do it when all the guests are sleeping. I do it every day when I am on the toilet. Sur le dos de lame, on a une bonne partie de jimping qui s'avance assez loin. Il est assez confortable et largement suffisant si on doit poser le doigt pour des petites coupes précises, comme dépecer un animal, vider un poisson ou éviscérer une pantoufle. Et le finger shell est assez pratique pour faire des étincelles au fire steel. Si vous êtes des bushcrafters confirmés, c'est quand même très utile. Dans l'ensemble, je trouve ce Magara assez cool. C'est dommage qu'il ne soit pas vraiment adapté à mes mains, mais bon, si vous avez des mains de chinois ou si vous êtes dans les tailles M, L ou D, D pour délicate, ça devrait passer, hein. Moi, je prends en général du L pour la longueur de doigt, mais je suis souvent trop juste en largeur, donc je pense que ça devrait aller pour des mains normales. L'étui Kydex est pas mal, la rétention est très bonne, il n'y a aucun jeu. Il y a un clip ceinture de conception assez classique, qui a l'avantage d'être orientable jusqu'à 45 degrés. C'est très facile à régler, il y a juste une vis à desserrer, hein. Je dirais que c'est plutôt bien foutu, même si pour un port horizontal, tant qu'à faire, j'aurais préféré un passant ceinture qui serre un peu plus la ceinture pour éviter l'effet de ballottage. Mais bon, comme tout n'est jamais parfait dans le monde du couteau, ça fait très bien le job. D'autant qu'il n'est pas très cher, il est à 66 € sur le site Kaiser, et d'après ce que j'ai vu, les frais de port sont à 5 € pour la France. Toutefois, attention aux taxes, hein. Pour conclure, je trouve que ce couteau est assez bon, et même s'il n'est pas vraiment fait pour moi, ça ne m'empêche pas de lui trouver des qualités. Et si j'avais des mains normales, je pense que ça ne me dérangerait pas de l'acheter, hein, parce que je trouve sa forme assez sympa. Voilà, ce seront mes conclusions. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis toujours là pour vous, hein, dans la mesure de mes possibilités, bien sûr, hein. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser votre avis sur ce Magara, hein, c'est toujours intéressant à savoir. Prenez soin de vous, évitez les balles et les lames de couteau, hein, vu tout ce qui se passe en ce moment, les couteaux n'ont pas trop la cote, vous avez remarqué, hein, mais bon, faut pas que ça vous empêche d'être fluide et bien affûté. Salut!